Bonjour, une autre petite vidéo informative sur la traversée des douanes terrestres, cette fois-ci pour le Guatemala. Pour le Guatemala, nous on est passé, les premières douanes du Guatemala qu'on est passé, c'est à Petén entre le Belize et le Guatemala. Ça s'est passé relativement bien pour le Guatemala. Malheureusement, c'était notre première, non, notre deuxième expérience avec des helpers. On s'est peut-être fait un peu avoir, mais bon, ça a été, ça a été rassurant, on a dû payer un type. C'est pas bien grave. Une fois là-bas, il y a eu une fumigation, si je me souviens bien. Pas très cher, peut-être une 20 quinzales, si je me souviens bien. C'était la première fois que, pour la fumigation, qu'ils utilisaient vraiment une fumée, un gaz. Et première fois aussi qu'ils faisaient l'intérieur de la voiture. En fait, ils nous ont demandé carrément de débarquer, puis on fait l'extérieur et l'intérieur de la voiture avec le fameux gaz. Euh, ça, c'était la première étape. La deuxième étape, c'était faire stamper les passeports. Ça, si je me souviens bien, c'est gratuit. Par contre, encore une fois, il faut des copies, des photocopies de vos passeports. Si je me souviens bien, permis et enregistrement du véhicule aussi. C'est deux copies par document. Ensuite, faut payer. Ça, c'est gratuit. Ça, il n'y a pas eu de frais, de ce que je me souviens. Puis de ce que j'ai noté et tout. Ensuite, vous allez devoir payer 160 quinzales pour l'enregistrement du véhicule. C'est un papier qu'on va vous donner. Ça, c'est très important de le garder. Gardez aussi vos reçus de tout ce que vous payez. Super important. Il n'y a pas de guichet à l'intérieur à Pétain des douanes du poste frontalier. Euh, Malheureusement, on avait comme juste, il nous manquait juste un peu d'argent, pas grand-chose. J'ai pu sortir de la zone sans personne ne surveille, rien. Aller à un guichet. J'ai quand même demandé, là, mais il y a pas eu de vérification de plus qu'il faut. Sorti de la zone, j'ai été à un guichet dans un Texaco, un peu plus loin, une station-service Texaco. J'ai retiré l'argent, je suis revenu. J'ai payé le 160. Euh, Combien de temps ça a pris environ? C'est pas une des plus longues douanes qu'on a fait, c'est peut-être 1 heure et demie en tout. C'est un peu le chaos là aussi, c'est pas super tout le temps clair. Encore une fois, vous pouvez demander l'aide d'un helper ou non, si vous voulez donner du type ou non. Je pense que ça se fait très bien sans helper quand même, une fois qu'on a fait l'expérience, là, une fois qu'on l'a fait. Euh, Ça se fait quand même très bien. Encore une fois, il faut insister si vous voulez pas d'aide d'un helper. Sur place, pour la conversion des monnaies, il y a toujours, encore une fois, des gens qui sont là. Probablement pas le meilleur taux de conversion qui soit parce qu'eux se prennent une cote. Ils sont pas là pour rien. Euh, Après ça, je pense que c'est pas mal tout. Pour la sortie du Guatemala, si vous comptez sortir et re-rentrer au Guatemala, demandez une sortie temporaire pour votre véhicule. Nous, on a demandé pour 2 semaines, je crois, notre sortie temporaire. Je ne sais pas jusqu'à où ils peuvent accepter une sortie temporaire, jusqu'à combien de temps. Nous, 2 semaines, ça a très bien fonctionné. Ce qui fait en sorte que quand vous allez revenir au Guatemala, vous n'aurez pas à repayer le 160 quetzales puis tout refaire le processus aussi. Là, c'est pas juste une question d'argent, là, c'est une question de temps aussi. Quand on est revenu au Guatemala, ça a été beaucoup plus rapide. Euh, c'est ça, si j'ai oublié aucune information. Ça se fait quand même assez bien. C'est vraiment assez sympathique. En tout cas, pour ce qui est de Peyton, ça s'est très très bien passé. C'est ça.